Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'une lecture que j'ai fait d'un livre que j'ai eu la chance de trouver en fait chez Nose à pas cher du tout, à 4 euros il me semble si je ne me trompe plus. Et c'est vrai que ça faisait un moment que c'est un livre qui me tentait beaucoup. Il est aux éditions Scrineo et il s'agit de Sim Survivor de Loïc Leborgne. Donc un livre français, forcément, toujours aux éditions Scrineo, on est toujours sur des livres français. Et j'avoue que le résumé à l'époque, quand je l'avais vu quand il était sorti, m'inspirait beaucoup. Voilà, on est sur un livre de 2016, donc voilà, qui a 3 ans, 3-4 ans. Et c'est vrai que son résumé m'avait beaucoup interpellé et beaucoup intéressé. Et je vais tout vous dire quel est le résumé de Sim Survivor. Donc Sim Survivor, déjà il faut expliquer un petit peu le contexte du roman. On est donc en fait dans un monde futuriste, on va dire, où en fait on a une séparation vraiment entre les riches et les pauvres. Donc en fait on a quelque chose, en fait, voilà, un message qui veut être véhiculé forcément un petit peu d'aujourd'hui entre la banlieue et la ville, où en fait on a forcément les gens qui habitent dans la ville qui vont être les riches, qui ont une vie complètement décadente que pour le plaisir, etc. Et puis on a les bas-fonds, les banlieues, avec les gens pauvres qui tentent de survivre dans ce monde. On a un système de classe en fait. Donc on a ceux qui sont voilà, en banlieue, les rebuts, on ne considère pas. Et puis après on a les classes 1, 2, enfin la classe 1, 2, 3. Et puis on monte en classe, plus forcément on est dans le haut de gamme. Et ensuite le jeune Sandro qui est issu d'une famille de la classe 2 et qui voilà malgré tout a une vie voilà, insouciante. Il passe son temps à aller en boîte de nuit, à se droguer, il cherche les sensations fortes, il sait pas ce qu'il va faire de son avenir. Voilà, il est dans cette vie en fait de chez les riches où il est bien vu, où il joue en fait de sa place comme quoi il est dans une classe un peu plus, enfin oui, parce qu'il est en classe 1, comme quoi il est supérieur que la classe 2. Donc voilà, il joue de ce statut-là et c'est vraiment quelqu'un de très imbu de sa personne. Et en fait, dans ce monde, il y a un jeu, une télé-réalité qui a un succès fou, donc c'est Sim Survivor, où en fait des gens des banlieues sont mis en fait dans un espèce de jeu d'aventure euh, où en fait qu'un seul va survivre et en fait ils sont représentés par des avatars dans ce jeu et au fur et à mesure en fait ils affrontent plusieurs défis et il peut y en avoir qu'un seul qui va survivre à la fin. Et en fait, il va se trouver que Sandro va rencontrer Ambra en boîte de nuit. Et Ambra va lui proposer en fait une nouvelle drogue. Et Sandro, fan de nouvelles sensations, va la suivre. Et il va découvrir qu'en fait, Ambra est une fille issue des banlieues. Ils vont se faire kidnapper tous les deux. Et il va se réveiller et il va se retrouver projeté dans la nouvelle édition en fait, du jeu Sim Survivor, suivi par toutes les classes. Et c'est un fait unique parce que en fait, théoriquement, jamais une personne des classes s'est retrouvée dans le jeu Sim Survivor. Et il va découvrir qu'en fait, il a été entraîné en fait, par Ambra dans ce jeu pour en fait révéler la vérité sur ce jeu, qu'en fait ce jeu n'est pas un jeu, mais bien une réalité complète où les gens meurent réellement. Donc voilà un peu grosso modo l'histoire de Sim Survivor. Moi j'ai beaucoup aimé en fait ce roman parce que ce que j'ai aimé c'est en fait ce héros Sandro qui est au premier abord en fait antipathique et qui va être entré dans ce jeu et on se doute bien que forcément c'est le héros donc forcément il va rentrer dans la cause de Ambra, forcément il va vouloir aussi il va se rendre compte de choses, mais ce que j'ai aimé c'est en fait la lenteur avec laquelle ça se fait et pas genre ah je suis le héros et en fait en 2-3 scènes ça y est je deviens gentil. Non, jusqu'au bout, pendant un long moment, il va vouloir vraiment s'en sortir pour retrouver en fait ses privilèges, etc. Et vraiment pas rentrer dans la cause de Ambra et de sauver les gens des banlieues. Donc j'ai trouvé ça intéressant en fait qu'on tombe pas dans une facilité qui a une certaine lenteur. J'ai aimé tout le côté fantastique, tout le côté aventure qu'il y a en fait sur ces différentes, dans ce jeu qui sont projetés. Il y a des créatures fantastiques, on comprend que c'est des sortes de chimères, etc. Il y a différentes îles, dans chaque île en fait il y a des nouveaux défis. Donc il y a plusieurs personnes qui participent à ce jeu, donc on a plusieurs personnages qui sont assez charismatiques. Donc on peut dire qu'on retrouve certaines pattes à la Hunger Game, bien évidemment, à la Battle Royale, c'est le principe, mais
oui, un peu plus un contexte un petit peu à la Hunger Games, parce que du coup on a un côté un peu politique derrière, mais on est vraiment sur une prise d'histoire différente que pouvait l'être Hunger Games. On est vraiment sur quelque chose de complètement différent et tout aussi intéressant. C'est une autre thématique qui est abordée. Et puis bien évidemment, il y a ce côté que je dis encore une fois, que Sandro, au départ, est plus quelqu'un qui veut sauver ses privilèges. Et pas comme dans Hunger Games ou Katniss, a cette volonté de vouloir un petit peu sauver, peut-être changer les choses, même si c'est indirectement contre elle, mais voilà, ce côté un peu plus de morale que n'a pas forcément Sandro dans ce premier temps. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On est vraiment pris dans cette aventure entre Sandro et Ambra, pris dans en fait ce concept de jeu qui est vraiment très intéressant, et le retournement de situation finale qui était aussi inattendu et vraiment aussi très intéressant et qui a rajouté vraiment une dimension autre encore à ce roman. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture sur Sim Survivor. C'était vraiment voilà, ça se lit très bien et c'était assez original. Donc je le conseille vivement si vous avez aimé tout ce qui peut être comme genre Hunger Games. Vous pouvez aimer Sim Survivor parce qu'on est vraiment sur la même veine, mais en ayant une autre petite touche d'originalité, avec d'autres messages qui veulent être véhiculés et qui est aussi très intéressant, ce point-là, qui veut montrer un petit peu la différence entre les riches, les pauvres, ce concept d'un petit peu de différence sur les richesses, qui est aussi très intéressant, et une fin assez particulière qui pourrait potentiellement laisser une suite. On reste un petit peu sur certaines questions. Donc voilà, si Loïc Lebrun veut faire une suite, moi je serais preneur. Si vous aussi vous avez lu Sim Survivor, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit message pour en parler. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour vous parler d'un prochain livre. À bientôt.